les gars, c'est Dolls. Écoutez, aujourd'hui on se retrouve. Je vais vous faire une petite vidéo, ça fait un moment que j'en parlais, hein. Du coup je vais vous faire une review d'un châssis que j'affectionne, hein. Je vole dessus depuis maintenant un petit moment, hein. Je pense que ça fait 4-5 mois, il me suit depuis un petit moment. Donc c'est le Freestyle 5 de chez Amax. Donc voilà, je pense qu'il y en a qui connaissent, il y en a d'autres qui connaissent sûrement pas, hein. Parce qu'en fait voilà, c'est une marque qui n'est pas trop connue, pourtant voilà, ils font vraiment du matos de qualité. Donc pourquoi je vous parle de ce châssis? Très sincèrement, c'est parce que voilà, hein, au départ je l'ai essayé pour les mêmes raisons, c'est-à-dire que moi je ne pouvais pas me permettre de voler sur un châssis à 100 euros sans spare. Donc voilà, s'il faut que vous preniez deux frames pour faire deux setups plus le spare, vous vous retrouvez très vite à 250 euros. Moi c'était quelque chose que je ne pouvais pas. Donc voilà, voler avec un châssis qu'on a peur de casser, pour moi franchement je trouve qu'il n'y a rien de pire, hein, puisqu'au final voilà, vous allez voler mais vous n'allez rien tenter puisque vous aurez peur de le casser. Donc j'ai vraiment cherché quelque chose où je pouvais trouver du spare. Voilà, c'était ce qui était le plus important pour moi. Il fallait que voilà, toutes les pièces qui étaient disponibles sur le châssis, il fallait qu'il y ait du spare. Et du coup, je suis tombé sur Amax. C'est vrai qu'ils ont un châssis qui font évoluer, mais du coup, ils n'en ont pas 35 000. Donc, ils ont tout le spare jusqu'à l'entretoise, les vis. Vous trouvez tout. C'est vraiment génial. C'est un châssis qui vaut en version 5 pouces 4 mm. On le verra tout à l'heure sur le site, qui vaut 40 euros. Donc, je vous montrerai un petit peu ce qu'il y a dedans. Pour 40 euros, franchement, c'est ultra complet et c'est pour ça que je vous le présente. Du coup, je vais le déballer, mais surtout ce qu'on va faire, c'est qu'en fait j'en ai reçu pas mal d'exemplaires parce qu'il y a eu pas mal de tests avant que la version soit bonne, donc j'ai quand même pas mal de pièces en plus. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'après la review, pour que quelqu'un puisse le tester, je vais choisir parmi les abonnés, on fera un petit tirage au sort, hein, une fois que j'aurai donc partagé du coup cette vidéo et cette review, et du coup je la ferai gagner. Donc voilà, ça sera mieux, vous la recevrez chez vous, et en plus d'avoir regardé la vidéo, vous en ferez un avis puisque vous pourrez vous la monter. Donc tout de suite, on va se retrouver directement sur le site et on va donc passer sur l'ordinateur. Allez, c'est parti. Donc voilà, on va réduire ici, donc Flight One, hop, et donc on arrive sur le site Amax. Donc Amax, comment ça fonctionne? Du coup, Amax, c'est un site donc, du coup, qui a deux dépôts. C'est-à-dire qu'ils ont un dépôt en EU, c'est-à-dire qui est situé en Allemagne, et un dépôt directement basé en Chine. Donc voilà, hein, ce qui est intéressant, du coup, encore plus, c'est que vous avez un châssis qui n'est pas forcément très très cher. Vous avez des pièces, du spare que vous pouvez commander rapidement. En Allemagne, ils mettent à peu près 5 jours à arriver. Si vous commandez en Chine, voilà, vous faites un petit gain sur le prix, évidemment, mais du coup, il va falloir patienter entre 10 à 15 jours en livraison lente, quoi. Donc voilà, le châssis en question, là c'est un 6 pouces, hein, moi du coup là qui est dedans. Par contre j'ai des bras 5 pouces de disponibles, donc celui qui gagnera le châssis me dira, hein, il choisira. Ils sont tous en 5 mm, par contre c'est la 5 mm version, puisqu'évidemment il fallait que, j'avais le 4, moi il fallait qu'on essaye. Donc voilà, donc comme on peut voir, il est à 47,99 €, hein, du coup donc sur le site en Allemagne. On va rester un peu sur le site en Allemagne, parce que je pense que voilà, c'est ce qu'il y a de plus important, c'est de pouvoir le commander assez rapidement. Et du coup, donc sur une version basique en 5 pouces V2, on arrive bien à 39,99 €. Donc voilà, c'est vraiment un prix, on ne peut pas dire que c'est pas raisonnable, quoi. Au niveau du coup, comme je vous disais, vous allez pouvoir le voir, vous avez vraiment toutes les pièces en spare. Voilà, vous allez toutes les trouver, hein. Donc voilà, on peut voir qu'il y a la bottom, on peut voir qu'ici on trouve la croix pour accrocher les bras. On trouve vraiment toutes les parties, quoi. Les parties caméra, ça voilà, c'est des choses qui arrivent de casser. C'est vrai que quand on peut les racheter, c'est quand même voilà, hein. Et puis bon, on voit les prix, on va voir les prix d'un bras. Du coup, c'est vraiment pas un prix très élevé, quoi, hein. On va regarder, on est donc là sur du 5 pouces ici. Donc là c'est le 5 mm, le 4 mm. Donc voilà, vous êtes à 2 bras pour 13,19 $, quoi. C'est vraiment dérisoire. Et vous pouvez le commander toute l'année. Le châssis ne change pas. Même si vous avez les bras du V1, même si vous avez déjà un body kit du V1, les nouveaux bras seront adaptables. Même l'ancienne croix passe. J'ai essayé avec tous les modèles, il n'y a aucun souci. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on trouve dans le châssis. C'est parti. Donc, dans le châssis, évidemment, on va retrouver un sticker, ça, c'est traditionnel, on l'a à chaque fois. Un strap lipo, hein, évidemment, il est dedans aussi. Ils ne le mettent pas dans le sachet parce qu'il faut le plier, donc il arrive dans l'enveloppe avec le plan de la frame, évidemment, avec tout ce que vous allez pouvoir trouver dedans. Donc, voilà. Donc les bras en 5 mm, là, sur cette version 6 pouces, hein.
Donc voilà, comme on peut voir, hein, la modif a été effectuée, ils ont été élargis un petit peu, et là où la vis se rapproche un petit peu pour le serrage le plus du bord, donc ils ont fait un petit arrondi, ce qui permet de ne plus avoir les problèmes qu'on avait sur le V1. C'est vrai qu'on, voilà, il m'est arrivé de casser quand même régulièrement des bras. Là, depuis que j'ai celui-là, hein, voilà d'ailleurs ce que ça donne un petit peu une fois qu'il est monté. Hein. Donc voilà, on se retrouve avec un... Là c'est un 5 pouces, hein. Mais c'est vrai que voilà, on peut voir qu'au niveau des bras, bon, ça se délamine, mais les bras sont vraiment solides, quoi. Là, ça fait 3 mois que je vole avec, ils ont déjà fait un autre train de moteur. C'est vrai qu'avec NPK, on a fait 3 bandeaux, donc il a vraiment pris des shoots. Et franchement, voilà, il a survécu, c'est vraiment solide. Et du coup, donc, en version 6 pouces. Là, je l'ai ouvert un peu, que vous puissiez voir un petit peu, du coup, la place que vous avez, donc, avec... sur la bottom pour placer vos composants. Hein. Très franchement, c'est un bateau, c'est vraiment génial, quoi. Donc, voilà. Dedans, on va retrouver la bottom, évidemment, et la top plate. La top plate, moi, ça, franchement, j'adore. Là, on voit pas forcément, mais du coup, je vais mettre la lipo dessus, comme ça, vous allez voir. Bon, là, c'est une 6S. Hein. Là, c'est une 6S, donc qui est assez courte, qui fait à peu près la taille d'une 1003. Mais en fait, derrière la GoPro, vous avez largement la place, voilà, sans dépasser comme sur certains châssis ou venir buter sur l'antenne. Vous avez largement la place de mettre une 1005, voire même une 1008. Ça passe amplement, quoi. Donc, voilà. Et la top plate, du coup, comparée à la V1, pour ceux qui l'auraient déjà eu, a été passée à 2 mm 5 au lieu de 1,5. En 1,5, franchement, c'était pas possible. Au fil des crashs, c'était évident que voilà, elle finissait par casser. Donc la croix basique, hein, pour bloquer les bras, qui va venir se mettre par-dessus, du coup, par-dessus donc la bottom, hein, avec les bras sur le long. Évidemment, on trouve toute la visserie. Il y a un peu de visserie en spare, hein, si vous perdez une pièce pendant que vous le montez ou si vous foirez une vis. Du coup, parce qu'en fait, il est possible de le monter soit avec des composants en 20 par 20, hein, pour le SC, pour la flight controller, ou alors en 36 par 36, donc sur une taille plus standard et basique, voilà, comme moi j'ai fait le choix, quoi. Là, je l'ai monté en 36 par 36, comme on peut voir, avec une Fortini et du coup un 4 en 1. Et ici, voilà, là j'ai mis des ESC sur les bras pour le coup, avec donc une PDB, mais aussi toujours en 36 par 36 sur une Revolt. Donc voilà, donc toute la visserie, et donc il y en aura un petit peu en spare. Les entretoises, voilà, basiques, hein, c'est pas les toutes noires, hein, celles qui sont un petit peu travaillées avec un petit peu de motif. Les entretoises basiques, hein, pour 40 €, on va pas leur demander non plus la lune. Ils mettent aussi des pads antidérapants à mettre sous les bras. Voilà, franchement c'est sympa. Moi, à chaque fois que j'ai fait un bandeau, du coup, je les garde et je les utilise. Alors c'est vrai qu'il y en a qui disent que ça tient pas bien, c'est vrai. Moi, ce que j'ai trouvé, c'est que je fais juste une petite encoche avec un scalpel de la taille d'un serflex. Et en fait, une fois que je l'ai collé, je passe le serflex à l'intérieur. Donc, c'est pas gênant quand j'atterris. Et il bouge plus, quoi. Ils vous fournissent toute la... Ça, c'est bien, hein, parce que si vous avez pas de boîte encore, ou si vous êtes dans vos premiers montages, ça, c'est le genre de truc qu'on n'a pas tout le temps. Là, au moins, ils vous en mettent un peu. Vous en avez en spare. Vous avez des cales. Vous avez toute la partie, en fait, visserie nylon qui va vous permettre de tout fixer. Et le petit plus, ça moi je trouve vraiment sympa, pour 40 balles, vous avez les soft mount moteurs, vous en avez 8 en silicone. Donc voilà ce que vous allez trouver dans le châssis. Bon, c'est pas non plus... Hein, voilà, je vais pas vous dire, comme je vous ai dit, que c'était le meilleur châssis, mais on trouve du spare. Ça vaut quand même 40 €, c'est-à-dire que voilà, vous mettez 80 €, vous avez 2 setups, vous arrivez à même pas 100 € et vous vous retrouvez du coup avec une machine, du spare, tout ce que vous avez besoin. Très franchement, c'est quand même top. Donc les petits plus du châssis. Alors tout est prévu, hein. Il y a une encoche, je pense que pas mal en freestyle, même si pas tous, hein, mais bon, c'est vrai que chez Farsky ils sont quand même un petit peu la même taille, mais du coup c'est prévu pour faire juste la taille du coup et de passer pour un crossfire. Donc vous mettiez le nano, là ça passe encore mieux, mais si vous mettiez le micro, c'est parfait, ça passe très bien. Là dedans on voit pas, mais j'ai 4 condos, donc j'ai quand même trouvé la place de mettre 4 condos en plus sur chaque sortie de SC. Voilà, plus la caméra. Pour la caméra, ce qui est pas mal et ce qui a été bien pensé, c'est que sur les plates, du coup je vais vous les trouver. Hop, elles sont où? Sur les plates latérales, là en fait, qu'on va venir mettre sur le côté pour fixer donc votre caméra. En fait, ils ont prévu, du coup, comme on le voit là, ils ont prévu 2 encoches. Ce qui va vous permettre en fait de pouvoir soit mettre une caméra de type standard, hein, on va dire une Runcam Eagle ou de taille normale, ou soit vous allez pouvoir mettre une micro.
Donc là, vous aurez juste à décaler en fait, hein, vous passerez la partie des plates qui seront un petit peu plus à l'intérieur et qui vous permettront de directement souder une micro sans vous embêter à devoir faire un support en TPU ou quoi que ce soit. Pour la Mini, par contre, là, la Mini, elle, il faudra utiliser la sortie donc sur l'extérieur, hein, sur l'extérieur du coup comme les caméras normales, et se servir en fait des adaptateurs qui vous fournissent avec la caméra. Moi du moins chez Runcam c'est fourni avec. Et je ne l'ai pas dit, ça c'est vrai que je ne l'ai pas dit, on va en parler parce que ça reste quand même un châssis qui est quand même assez léger, hein. Il fait, une fois que vous avez tout monté pour du 8 entretoises, moi franchement voilà, je trouve que 8 entretoises, il n'y a pas mieux quoi. La top plate elle est vraiment tenue au bout, vous avez la lipo dessus, ça ne vient pas faire un poids au milieu où il y aurait un creux sans rien. Devant vous avez les deux plates de cam qui tiennent bien, elles sautent jamais. Donc voilà, pour 8 entretoises, il fait à peine 82 grammes. Donc vous vous retrouvez avec une setup franchement qui est vraiment très légère. Si en plus vous utilisez leur 23,05 là qui sont à je crois 26 grammes une fois que vous avez coupé un peu les câbles, ou alors à 27 et demi si vous avez des longs câbles comme ça jusqu'à sur un 4 en 1, très franchement ça vous fait un combo qui est vraiment très très léger et du coup maintenant qui devient en plus solide. Que vous preniez le 5, le 6, le 7, vous avez juste à intervertir les bras hein, si vous voulez le monter ou le changer. Hein. Tout est adaptable que vous soyez sur n'importe quelle version. Donc voilà, moi c'est un châssis que franchement je vous conseille si vous n'avez pas forcément un très gros budget pour démarrer au début, d'acheter et d'essayer. Parce que sur la longueur, croyez-moi, quand vous commencez, vous allez forcément casser. Et du coup, quand vous cassez, le plus important c'est de trouver du spare. C'est quand même du très très bon produit. Je vous présenterai dans la prochaine vidéo la gamme de moteurs, hein, parce que là c'est pareil, là, la gamme de moteurs, très franchement, moi ça fait un petit moment que je vole avec, hein, pour pas vous mentir, j'utilise pas que ça. De temps en temps, un peu, je monte d'autres moteurs, là je teste les Cobra, hein, du coup, Series, j'avais les T-moteurs juste avant. Voilà, ça me permet quand même de comparer, parce que sinon je peux pas dire que oui, c'est un bon moteur, si je vole qu'avec cela, je suis pas là pour vous dire oui, allez-y, achetez à tout prix un max. Très franchement, là c'est pareil, quand on arrive sur un moteur qui est à 17 €, qui est vraiment vraiment solide, très très bien équilibré, donc voilà, vous avez vraiment un vol très agréable, vous avez très peu de TMTO ou de yellow, voilà, c'est vraiment génial, vous trouvez le spare, vous trouvez les roulements, vous avez tout, c'est pareil, ils ont vraiment une grosse gamme avec des 2306, 2305, 2307, avec de très nombreux KV, il y en a pour tout le monde, ça c'est pareil, je vous conseille de faire un tour tant que vous êtes sur le site et de regarder tout ça. Évidemment, je vous mettrai tous les liens en bas dans la description pour vous rendre donc sur le châssis et les pièces du coup qui sont utilisées dessus. Et sachez que c'est pareil, du coup, tous les moteurs acceptent jusqu'au 6S. Et voilà, ils sont déjà prêts si la transition se fait, on sait qu'il y en a pas mal qui essayent en ce moment. Ils ont aussi du coup leur lipo en 1300 mAh, mais surtout ils ont des 1100 mAh en 6S 90C. Voilà, ils viennent me les envoyer, c'est pour ça que je monte cette machine un peu pour essayer cette nouvelle setup. Donc voilà, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas dans les commentaires. Et puis assez vite, hein, je pense qu'une fois que la vidéo sera diffusée, dans les 4-5 jours, voilà, je ferai un petit tirage au sort. Et du coup, je vous ferai gagner ce châssis. Allez les gars, je vous souhaite sur ce une bonne journée. Et puis je vous dis à la prochaine. C'était Dolls. Ciao.